Si aujourd'hui on met les bottes, c'est pour mettre les pieds dans l'eau. Hop là. On y rejoint Nicolas en pleine recherche d'une espèce un peu particulière. Alors là, pareil, c'est un aquascope et ça me permet en fait d'observer ce qui se passe en dessous de la surface de l'eau. D'ailleurs, il y a du poisson. Il y a des truites, des petites truites, des petits vairons. Mauvaise nouvelle, on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Mais heureusement, Nicolas a tout prévu. Bon, j'en avais apporté quelques-unes avec moi, comme ça on peut voir quand même à quoi ça ressemble en vrai. Alors ceci, ce sont des coquilles de moules perlières. C'est une espèce qui a tellement décliné qu'elle n'est plus présente que dans quelques cours d'eau vraiment très ciblés et avec des populations qui déclinent d'année en année. Donc c'est une espèce qui est estimée à l'échelle de la planète dans un état de conservation assez critique. Plus préoccupant encore que des espèces emblématiques comme le grand panda ou l'éléphant d'Afrique ou des choses comme ça. C'est un animal qui, par son mode de vie, filtre. Il faut savoir, une moule comme ça filtre 50-60 litres d'eau par jour. Et même des polluants qui sont présents à des très petites quantités dans l'eau, à force de filtration de 50 litres par jour, l'animal va vraiment les accumuler, les stocker dans ces tissus. Et alors là, on a des problèmes qui commencent à se poser au niveau de la santé de l'animal. On dit souvent la moule perlière, c'est le lanceur d'alerte de la rivière. C'est vraiment l'animal qui va souffrir le premier dès qu'il y a une petite contamination, parce qu'elle est très 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 sensible sur tous les paramètres en fait. On l'a compris, c'est pas parce que l'eau est limpide que la rivière est forcément en bonne santé. Et ça, c'est à cause des micropolluants. Et là, vous vous dites, c'est quoi un micropolluant ? Réponse. En fait, c'est une substance qui peut être toxique à un très faible niveau de concentration. Ça peut provenir de beaucoup de choses comme le plastique, les pesticides, les médicaments ou encore les produits cosmétiques et d'entretien. Et le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas tous être éliminés par les stations d'épuration et finissent pour certains quasiment tels quels dans les cours d'eau. Alors on va faire un test. J'ai pu récolter, non sans mal comme vous le voyez, de l'eau de la Meuse juste en aval de la station d'épuration qui se trouve derrière moi. Donc c'est de l'eau épurée, comme vous le voyez, elle a l'air vraiment propre. Et vu qu'ici on n'est pas loin de Namur, on va emmener ce petit bocal faire un tour à l'université. Je donne le flacon au professeur Questemont qui dirige des recherches notamment sur l'impact des résidus de médicaments sur les organismes aquatiques. Est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux ? C'est essentiellement, souvent, une question de concentration, de dose. Si le professeur et son équipe travaillent sur des truites en rivière, ils travaillent surtout sur des œufs et des cultures cellulaires afin de déterminer au mieux les impacts de différents micropolluants. Un peu d'impact sur le système reproducteur, de l'impact sur le système nerveux, un peu d'impact aussi sur le système immunitaire. Mais jusqu'à présent, en tout cas, et dans les doses environnementales que l'on trouve, on ne peut pas dire qu'il y ait une véritable perturbation du fonctionnement de ces truites. Donc, effet plutôt modéré, qui probablement ne nécessite pas des prises en compte actuellement majeures, parce que toute modification des stations d'épuration ont aussi des impacts énormes sur les coûts de traitement de l'eau et finalement sur ce que le contribuable doit payer pour avoir son eau du robinet. La solution serait alors ailleurs. C'est qu'il est nécessaire maintenant que l'industrie pharmaceutique intègre beaucoup plus ce concept d'environnement et d'impact environnemental dans la fabrication des médicaments. À la limite, on change un peu les formulations de certains médicaments, on conserve l'action biologique, mais sans avoir d'impact important pour l'environnement. Pour conclure, c'est un peu toujours la même chose avec les pollutions, c'est-à-dire que la pollution la plus simple à gérer, c'est celle qu'on a su éviter. Et justement, pour éviter les micropolluants, voilà quelques conseils. Premièrement, tout ne va pas à l'égout. Surtout pas les lingettes qui se décomposent, les huiles en tout genre, les fonds de peinture et autres produits toxiques. 2. Attention aux produits cosmétiques et d'entretien qui sont souvent nocifs. Pour vous aider, il y a certains labels écologiques, mais sinon le fait maison, ça reste souvent le top. Et de 3, respectez les consignes de tri. Je pense notamment aux médicaments périmés ou non utilisés qu'il faut ramener en pharmacie. Voilà, c'est qu'un début, mais je pense que c'est déjà un bon début.